Monsieur le ministre, l'annonce d'une baisse drastique du budget de la politique agricole commune, dite PAC, a été ressentie comme une onde de choc. Elle se traduira par une perte d'environ 8 milliards d'euros pour l'agriculture française, et pas seulement à cause du Brexit. Quel revenu pour nos agriculteurs demain ? Plus grave encore, dans le nouveau modèle imaginé par la Commission européenne, ce sont désormais les États qui définiront en grande partie les conditions à respecter pour bénéficier des aides agricoles. C'est donc le risque d'une renationalisation de la PAC, c'est-à-dire un retour à 27 politiques agricoles nationales différentes. Un tel scénario signifierait toujours plus de concurrence avec nos voisins, toujours plus de contrôle de la Commission européenne, toujours plus de complexité. Le 14 février dernier, les commissions des affaires européennes et économiques du Sénat ont adopté à l'unanimité une nouvelle proposition de résolution européenne sur la PAC. Monsieur le ministre, allez-vous saisir cette ultime opportunité pour remettre à plat cette réforme de la PAC mal engagée ? Aucun président de la République, aucun des ministres qui vous ont précédé n'ont cédé sur la PAC. Alors que l'Inde, la Chine ou les États-Unis n'hésitent pas à mettre un pognon de dingue dans leur agriculture, ne laissez pas l'histoire se souvenir de vous comme le ministre qui aura fait renoncer la France et l'Europe à leur ambition agricole. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Didier Guillaume. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je voudrais d'abord, en mon nom personnel, féliciter mon ami Jean-Yves Roux, votre collègue sénateur, qui vient d'être papa aujourd'hui, et je pense que ça mérite d'être salué dans cet hémicycle, et dire à Madame la sénatrice Gruny que le gouvernement partage votre vision, votre ambition, mais si je peux me permettre, ce que vous dites n'est pas réel. La question du budget de la PAC, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous cédiez, vous, aux sirènes ultralibérales de la Commission. Le budget de la PAC, la France n'en veut pas tel qu'il est présenté par la Commission, comme 20 autres pays de l'Union européenne n'en veulent pas tel qu'il est présenté par la Commission. Moins 4,9% de baisse sur le premier pilier, moins 15% sur le deuxième pilier. C'est absolument inacceptable. C'est la raison pour laquelle le président de la République l'a dit lors de l'inauguration du salon de l'agriculture. Le Premier ministre ne cesse de le rappeler. La France n'accepte pas cette diminution. Cela dit, il faut quand même être objectif. Le budget de la PAC baissera à due concurrence du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Dire que le budget de la PAC ne diminuera pas est un affreux mensonge. Mais il n'est pas question que nous acceptions que le budget de la politique agricole commune baisse plus que le montant du retrait de l'Union des Britanniques, parce que ça serait faire peser sur la première politique intégrée européenne le poids d'autres politiques. Deuxième chose, nous avons bien reprécisé dans l'appel de Madrid de ces 20 pays qui n'acceptent pas la baisse du budget de la politique agricole commune, qu'il était hors de question que la PAC soit renationalisée. C'est la première politique intégrée européenne. Elle doit rester dans le cadre européen. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Aussi bien la Commission que le Parlement, que les États de l'Union sont favorables à ce que ça reste de la sorte. Et troisième point, nous allons attaquer à nouveau de nouvelles discussions après le départ du Royaume-Uni, afin de voir ce que nous mettrons dans la politique agricole commune, mais nous en reparlerons dans une prochaine séance de questions. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis contente de vous entendre, mais j'aimerais bien avoir des actes, parce que nos inquiétudes, elles sont fondées quand même. Le 24 mai dernier, nous avions reçu le commissaire Oettinger qui disait qu'en fait que la France avait un discours ici et un autre discours en fait qui acceptait la baisse du budget. Donc on est habitué au double langage. Alors on a vu bien entendu au salon de l'agriculture un discours magnifique du président de l'agriculture, mais nous on veut autre chose et les agriculteurs sont attendus sur autre chose. Des actes, Monsieur le ministre.